Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Donc on est aujourd'hui samedi, donc c'est le week-end et je vais vous amener avec moi pour un full day of fitting puisque ça fait un petit moment quand même qu'on n'a plus fait de full day of fitting sur la chaîne. Pour vous mettre un peu dans le contexte, aujourd'hui c'est le début du mois d'août et c'est le dernier mois pendant lequel je vais être à 3000 calories. Donc les 2 mois qui ont précédé, même les 3 mois, depuis la vidéo Marseille, j'étais à 2500 calories environ, parfois un peu moins, parfois un peu plus, afin de maintenir le physique que j'avais tout simplement parce que j'avais toujours des sorties de prévues, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans toutes les vidéos sur ma chaîne pour le moment. Pendant ces vacances c'était assez chargé en termes de nourriture, donc là maintenant j'ai plus trop grand chose de prévu, donc je vais me consacrer 100% à la croissance musculaire et le fait que ce soit optimal. Donc là je suis en léger surplus avec 3000 calories par jour et aujourd'hui je vais vous montrer ce que je mange en 4 repas, dont un repas qui sera dehors, donc stay tuned, je vais vous expliquer un peu comment je le traque et comment je fais pour manger ça tout simplement en le rentrant dans ma diète sans pour autant prendre de poids. On va aussi aller s'entraîner, faire les courses. On a aussi quelques vidéos à filmer aussi à la salle, de quoi s'entraîner 2 fois plus ou moins. Et donc je vous amène avec moi pour tout ça, ce sera 4 repas, let's go. Ok, donc on a ici un porridge croûte chocolat avec 10 g de beurre de cacahuète chocolat de la marque Team Nutrition. Donc c'est du beurre de cacahuète 90% cacahuète et 10% chocolat, donc 100% naturel. Pas trop mal pour remplacer du beurre de cacahuète normal de temps en temps. Donc on en a 10 g, on a un demi spéculoos ici et 25 g de Kinder Mini Eggs de Milka. Donc ce sont ceux-là. C'est la petite touche de flexibilité qui rend le porridge encore meilleur. Et en dessous de ça, c'est tout simplement un porridge froid. Donc si vous voulez la recette du porridge croûte chocolat, je vous le mets en lien en description. Et comme vous le voyez, la croûte est vraiment pas mal. Et là on a pancake. La base est simple, c'est comme d'hab, c'est 2 œufs, 100 g de farine d'avoine, 30 ml de lait. J'ai de la banane dedans que j'ai coupée en moitié et j'ai mis un peu au-dessus. J'ai des chocolate peanuts, c'est des trucs qu'on a trouvé chez Action. Vie. Franchement, on a bien aimé, c'était pas mal, ça fond bien en plus. Regardez. Celui-là, je vais l'étaler. Oui. Et à l'intérieur, c'est du peanut. Oh là là. Et du petit suisse pour monter un peu mes fats et monter mes protéines. Et un peu de morceaux de noisette. Et voilà. Ouais. Allez, bon app, 900 cal. Voilà. Et moi je me fais encore 3 œufs ici parce que dans le porridge croûte chocolat il n'y a pas vraiment de protéines sauf si vous rajoutez de la whey dedans, mais personnellement je préfère manger des œufs à côté parce que j'aime manger mes calories plutôt que de les mettre comme ça pour avoir un goût quoi. Oui au fait, et tout à l'heure on va aussi aller à Action, donc on va vous amener avec nous. C'est en bordure de Lyon, ça va nous faire un peu de marche et donc on va faire pas mal de pas aujourd'hui, ça va faire peut-être plus de calories. Je vais voir si j'ai plus faim que prévu, sinon ce sera pour un autre jour, mais si je fais par exemple 30 000 pas au lieu de 10 000 pas, ça me fait 20 000 pas supplémentaires. Je compte environ 400-500 cal de plus, selon une formule que Julien présente dans sa vidéo où on part en vacances. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous la mets en description. Donc pour ce repas, on est sur du 719 calories exactement. On a 65 g de glucides, 34 g de lipides et 34 g de protéines. Super en termes de protéines pour casser le jeûne de la nuit et ramener une synthèse protéique positive. Et en lipides 34 c'est bien parce que j'essaye de viser entre 35 et 40% de mon apport calorique en lipides. Donc je vais avoir aujourd'hui un objectif de 120 g et 35 g de glucides, pas trop de glucides mais quand même des glucides quoi. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de la journée mes calories et mes macros et je vous expliquerai un peu comment je fais pour arranger ma diète autour du repas que je vais manger à l'extérieur. Ok, donc ce que je voulais tout simplement expliquer, c'est que lorsque vous sortez au restaurant ou quelque chose comme ça, il est mieux de surestimer ce que vous allez manger
si vous ne savez pas ce que vous allez manger et de rattraper après si jamais vous avez la possibilité. Par exemple ici, je me suis laissé 1000 calories pour le goûter qui va être le moment où on va aller manger en extérieur. Si je mange pas les 1000 calories, je les rattraperai le soir, mais c'est toujours mieux de laisser 1000 que de se dire vas-y je vais manger 400 puis d'arriver sur quelque chose qui fait finalement 600 et de se dire merde je dois manger 200 de moins après ou demain et donc ça c'est pas cool. Ou alors si vous savez déjà ce que vous allez manger en extérieur ou simplement si maintenant vous savez que vous allez manger par exemple des pop-corn au cinéma, rentrez-les dans vos calories avant que la journée commence pour que vous sachiez directement combien de calories va vous rester une fois que vous avez mangé ces pop-corn par exemple et faites donc votre journée autour de ce repas. Ne vous dites pas je mange ma journée et je verrai pour les calories des pop-corn après. Non, rentrez-les dans vos calories dès le début et puis après tournez autour avec vos lipides, vos protéines etc. pour que ça fasse une journée complète et intelligente avec assez de micronutriments et assez de protéines. Allez, aux courses. Et voilà, on a tué tout le rayon d'avoine. Il n'y a plus rien. Écoute, moi je la veux. Oh. Ok, donc je vais essayer ça. C'est de l'eau de coco, donc en poudre, je le mets dedans. Normalement 10 grammes, 3 scoops. Ça devrait me faire de l'eau de coco. Julien il n'aime pas, du coup je vais goûter. Et genre 3 scoops c'est 30 cals, donc ça vaut le coup. Ça hydrate et on verra si c'est bon. Si c'est pas bon, je le bois pas. C'est léger, c'est pas très sucré. Hein. Vraiment ça va, vraiment ça va. Pour 30 cals, ça vaut pas le coup, mais vraiment ça va. Pour goûter. Donc voilà, là maintenant on est entré des courses. Comme vous l'avez vu, on a acheté de quoi pour la semaine. Légumes, fruits, etc. Et une petite glace cookie and cream que j'avais pas goûté, que je voulais goûter avant de repartir de Lyon. Donc là je la mange demain soir. Si vous voulez voir comment je fais pour manger une glace tout en le rentrant dans ma diète, je vous mets une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet ici ou là, enfin un des deux. Là on boit un café et on va s'entraîner et on se retrouve pour le repas post-workout. Fin de séance upper, on rentre, on mange, j'ai la dalle. Ensuite on retourne à la salle, on va filmer quelques vidéos pour un projet qui sort bientôt. Et ensuite on va bien manger. Allez, stay tuned. Ok, donc 220 g d'haricots verts, 200 g de pommes de terre et 100 g de maquereau et une petite sauce yummy de chez Team Nutrition, 0 calories. Elle a un petit goût de curry en fait, mais sucré, donc c'est vraiment cool. Ça, juste sur les haricots, c'est le... Vous voyez la texture est vraiment bien. Bon, ça c'est à consommer avec modération, pas trop souvent, j'en prends de temps en temps, c'est bien. Maintenant, c'est assez chimique quand vous regardez les ingrédients, mais de temps en temps, c'est d'un bon petit goût. Je vous oblige pas d'en prendre. Si vous voulez en prendre, vous avez moins 10% avec mon code MAX10 en description sur toute votre commande. Et ici, en termes d'oméga 3, on a la dose quotidienne en fait, parce qu'on vous conseille d'avoir 3 g de PA et DHA par jour. Et dans 100 g d'un poisson gras comme le maquereau, le hareng ou le saumon, vous avez même plus que 3 grammes, donc c'est tout bénef. À ce moment-là, vous n'avez même pas d'utiliser de gélules oméga 3, etc. Donc ici, j'essaye d'en prendre au moins 100 grammes 4 à 5 fois par semaine. Et donc ben, on va manger ça et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Le plus beau des cacas. Ta gueule. Ce sera trop beau, t'inquiète. Vous voyez, fraîchement fermenté, préparé par Maxime. On peut voir qu'il a eu une belle digestion hier soir. Ne casse pas. Moi j'ai pas été au micro-ondes, j'ai été au chiottes. Bon, on va couper tout ça, on va voir ce que ça donne.
Regardez-moi ce chocolat. Et le tout pour très peu de calories et low carb. Donc je vous mettrai la recette dans le lien en description. C'est mon brownie low carb à 100 calories. Bon, ici je l'ai fait avec des œufs entiers, donc ce sera un peu plus que 100 calories. Donc je vais manger ça. Petit dessert qui fait plaisir. Et on se retrouve pour le goûter qui sera intéressant. Donc là on va préparer tout ce qu'on a besoin de préparer pour ce soir, parce que ce soir on se fait un festin. Timelapse dans 3, 2, 1, let's go. Ok, on fait tout le trajet et c'est fermé. J'aime pas les vacances. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo cheat meal surprise. On est venu ici. Connie Cookies. On va voir ce qu'il y a, s'il y a moyen de prendre un truc intéressant ou pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Bon bah il n'y a rien. Comme on dit, il n'y a pas de cookies dans le sac. Ok, on vient de courir pendant 10 minutes pour aller à Action. Avant que ça ferme. On n'a rien pour manger, mais au moins on va trouver des trucs ici et on verra ce qu'on mange ce soir. On tient en fait. Oh les meilleurs. En maillot, Hein? En maillot, ouais. Les deux, les meilleurs. Vous avez déjà vu dans une de mes autres vidéos. Une des meilleures, celle-là. Ok, bon finalement on n'a pas trouvé grand chose, on a trouvé juste sauce mayonnaise et sweet chili comme vous avez vu, la sauce barbecue, et Julien il nous a pris des petits bonbons parce que bah, voilà les cales. Donc là on se demande, on avait 1000 cales de côté, donc on a deux choix. Soit ce soir je goûte la glace Magnum chocolat blanc cookie que j'ai acheté tout à l'heure, soit on va manger un tacos maintenant. Du coup finalement on part sur des bâtonnets de glace à 50 cales le bâtonnet, donc on a 3 bâtonnets chacun pour 150 cales. Franchement c'est cool, plein de fruits, pamplemousse, framboise, on va goûter ça. Et merde. Ok, première. Cette journée part vraiment en couille puisque à la base on était parti pour manger un cheesecake plus du chocolat chez Icône. Puis après on a vu des cookies mais il n'y avait plus de cookies. Après on était chez Action et il n'y avait plus rien. Et du coup maintenant on était chez Monoprix. On a trouvé des glaces pamplemousse framboise. Donc on va goûter ça. Oh, Sick shot. oh là là c'est bon. Mec tu goûtes vraiment le pamplemousse. Ça c'est 50 cales, on en a 3 chacun. On s'est laissé tenter par des beignets à la framboise. Donc je vous montre ça, on a un beignet chacun. Ça fera pas les 1000 cales qu'on avait gardé, mais au moins j'aurai un petit dessert cool ce soir. Allez, je vous reprends quand on mange le beignet. Faut savoir que là, personnellement je suis à 23 000 pas. Donc là j'ai 13 000 pas de plus. Si je fais 30 000 pas, j'ai le droit de manger environ 500 cales supplémentaires sur ma journée, soit 3500 calories, en étant toujours à maintien calorique. Donc ça, c'est cool. Faut dire qu'ici on est loin en fait, on est à la bordure de Lyon, on en a pour encore 1 heure de marche là. Donc c'est pour ça qu'on a pris des beignets, on a fini le dernier bâton de glace et ça fera 8 km aller-retour, plus les pas qu'on a fait pour aller à la salle, et plus les courses, ça fera une journée aux alentours des 16 km. C'est cool. Vite les beignets. Eh bé. On va se calmer là. Là tu ouvres et bim il tombe par terre. Tiens, ton beignet là. Oh yes. Tu sais quoi, tu vas être déçu je pense. C'est vrai? Ils m'ont l'air ultra légers. Non ça va hein. Bon on va voir ça. Vas-y. Un team big bite. Oh yeah. C'est pas les meilleurs beignets en termes de pâtes, mais c'est bon. Si vous vous demandez comment je fais pour calculer ça, c'est très simple. Pour ce qui est des glaces, il y avait le code barre dessus, donc je l'ai scanné avec MyFitnessPal et ça m'a simplement donné les calories, et c'était 52 calories par bâton, donc 156 calories pour les 3. Et pour le beignet, j'ai pris un beignet sur MyFitnessPal, j'ai mis beignet à la framboise, j'ai vu celui de Carrefour, j'ai vu celui de Leclerc était à 220 calories, celui de Carrefour était à 299 calories, et je me suis dit, pour être surestimé, on va tout simplement prendre celui à 299 calories, et du coup ça me fait 300 calories plus
150, 450 calories de goûter. Il est 19h30 mais de goûter. Et du coup, avec ces 450 calories de goûter, il me reste encore aux alentours de 650 calories pour ce soir si je veux atteindre les 3000 qui était l'objectif cette journée. Maintenant, il y a des pas en plus. Je sais pas si c'est des pas en plus, je vais les manger aujourd'hui ou demain. Mais demain, on prépare une vidéo assez spéciale que je sortirai d'ici 2 semaines, truc comme ça. Du coup, on va peut-être garder ces calories pour ce jour-là et je vais tout simplement faire ce que j'avais prévu, une journée à 3000 calories, ce qui sera d'ailleurs plus significatif pour vous d'une journée dans mon assiette, comment ça se passe au quotidien. Ok, donc là on a un houmous, le houmous secret. Donc là on a 200 calories de houmous, ça fait une grosse portion, genre la taille de ma main. 200 g de carottes, une tomate, 100 g de salade. Donc là on va manger ça. Ici le houmous, la quantité de houmous là c'est blindé et c'est seulement 200 calories. Donc c'est ouf et c'est trop bon. Donc si vous voulez la recette, dites-le moi en commentaire et on vous la mettra sur le site. À part ça, on va regarder la Casa de Papel, la suite. Et on a un dessert juste après, ou plutôt 2 desserts. Ok, donc maintenant on a une crème chocolat, crème dessert, faible en calories mais version protéinée cette fois. Avec un petit donut qu'on a acheté chez Action, c'est des donuts qu'on croyait que ça allait être stylé en toppings. C'est vrai que c'est stylé mais c'est dégueu. Genre on a l'impression on croyait qu'il y avait des garnitures à l'intérieur du coulis, mais regardez ça. Se mélange mort dedans. Du bullshit, c'est bof. Et en plus en goût c'est pas bon. Mais bon, comme c'est beau et que j'ai déjà utilisé le premier pour un carrot cake, là que j'utilise le deuxième sinon il allait pourrir. Maintenant je vais vous faire un petit close shot de la crème et ensuite je déguste. Donc il faut savoir que ça c'est seulement 150 calories, c'est 2 portions, c'est énorme. Donc si vous voulez faire ces recettes, il y a le lien de l'e-book de crème qu'on a fait en description, vous pouvez vous le procurer. Regardez-moi ça, trop bon. Du coup là on a 200 g de fromage blanc. S'il te plaît, un peu de silence. Une beurre de cacahuète en poudre et donc 10 g de noisettes. Ça c'est une partie du deuxième dessert puisque j'avais besoin de lipides aussi. Et à côté de ça on va avoir des fruits. Donc j'ai une pomme et de la pastèque. Avec tout ça, ça me fera presque 3000 calories. Je vous montrerai les macros et les calories juste après. Donc on finit comme il se doit avec un gros bol de 500 g de pastèque. Ça finira la journée et je vous clôture la vidéo après avec les calories et les macros pour toute la journée. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. La journée est passée vite, donc à la base c'était une journée où j'avais prévu d'aller chez Icône. C'est un magasin qui fait du chocolat de très bonne qualité, des cheesecakes, etc. Je comptais manger un cheesecake, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui. J'essaierai de le faire une prochaine fois. Du coup, comme je vous avais dit, j'avais prévu 1000 calories pour ce repas. J'ai pas pu les manger, du coup j'ai eu un bon repas ce soir. Pas mal de calories sur ce repas là. Et on a eu un goûter qui faisait, comme je vous avais dit, 450 calories. Donc là pour aujourd'hui, en termes de macros et calories, je suis à 3004 calories exactement. Donc 3000, je vous avais dit que je pouvais aller jusqu'à 3005 aujourd'hui puisque j'ai marché 30 000 pas. Mais j'ai gardé 3000. Les 500 calories suivantes, je les mangerai demain. Demain, je tourne une autre vidéo et j'aurai besoin un peu plus de calories. Ici, en termes de macros, pour aujourd'hui, on est sur 142 g de protéines. Ça fait un peu plus que j'ai besoin. En général, j'essaie d'aller à 135. Mais c'est pas trop mal, c'est autour. En termes de glucides, 330, sachant que j'essaie d'aller aux alentours des 300. Et en termes de lipides, je suis à 117 et mon objectif c'est 120. Donc j'ai plus ou moins rempli mes macros comme je le voulais. C'est comme ça que je fais tous les jours en fait. Je vais pas aller à mes macros précis, au gramme près, mais je suis aux alentours de ces macros là. Donc je fais ça jusqu'à fin août et ensuite je vais peut-être avoir des autres objectifs. Donc je vous tiendrai informé. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées en termes de plats pour manger lorsque vous êtes à la diète. Ici c'était un peu flexible comme journée parce que c'est souvent le samedi comme ça, puisque le week-end on fait un peu plus de choses, on sort un peu plus, donc c'est un peu plus flexible. Mais la semaine on essaye de rester sur 10% de flexibilité en général. Pour mes 3000 calories, ça fait seulement 300 calories. C'est déjà pas mal en flexibilité, ça me permet de mettre quelques trucs de par-ci par-là.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.